Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant. Si le vrai danger en entrepreneuriat n'était pas de manquer d'argent, mais de manquer de conscience dans la façon de dépenser, coucou, ici Nancy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cet nouvel épisode de l'entrepreneuriat authentique. Je suis super heureuse de vous retrouver cette semaine pour poursuivre notre exploration des ingrédients à ne pas ajouter dans sa forme d'entrepreneuriat. Puis après avoir parlé du syndrome de l'imposteur, on plonge aujourd'hui dans un thème très concret, très sensible, puis pourtant encore tabou, dépenser sans compter. Puis le breuvage chaud de la semaine pour accompagner votre pause, c'est un café glacé réchauffé. C'est un choix qui est vraiment incohérent. Il est pas vraiment froid, pas vraiment chaud. Puis c'est exactement comme certaines décisions financières prises sur un coup de tête. On achète, on investit, puis seulement après, on se demande si ça avait vraiment du sens, qu'est-ce qu'on a fait là. La définition officielle du mot dépenser, c'est la suivante. Employer de l'argent pour un achat, pour payer un service, etc. Simple, neutre, mais cette définition-là, elle dit rien de l'intention et encore moins des conséquences. Pour moi, dépenser sans compter en entrepreneuriat, c'est pas dépenser beaucoup, c'est dépenser sans vision globale. C'est confondre chiffre d'affaires puis rentabilité, argent qui entre puis argent qui reste, le brut et le net. Puis surtout, c'est de croire que parce que l'argent circule, tout va bien. Non, non. Ce qui me fait sortir de mes gonds, là, c'est la glorification du chiffre d'affaires. Quand j'entends mon entreprise fait 2 millions de chiffre d'affaires, mais que derrière, on découvre qu'il y a 2,2 millions de dépenses, du stress constant puis de l'endettement déguisé, se vanter du gros alors qu'on se vide, là, c'est pas une réussite. À l'inverse, là, gagner 200 000 avec 25 000 de dépenses de roulement, c'est souvent infiniment plus sain que 600 000 avec 500 000 de dépenses. Ce qui compte, c'est pas ce qui passe, c'est ce qui reste. Puis la valeur à l'opposé de cette dérive, c'est la responsabilité financière. Je choisis avec conscience où va mon énergie monétaire. Parce que l'argent, c'est pas qu'un outil, c'est de l'énergie, du temps condensé et de la sécurité future. Être responsable financièrement, là, c'est pas être frileux, là, c'est être préparé. Puis je reviens souvent à cette image toute simple, la cigale et la fourmi. Hein, on a tous lu ça quand on était enfant, ou on a tous fait un exposé oral, on a lu je sais pas combien de fables de La Fontaine, vous allez me suivre. L'entrepreneuriat, elle a ses saisons, des mois d'abondance, puis des creux de vagues sur lesquels il faut apprendre à surfer. Puis c'est pour ça que je crois profondément à un budget annuel global, une vision étalée sur 12 mois, puis une réserve pour les dépenses à venir. Ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Pas croire que chaque mois sera identique, parce qu'en entrepreneuriat, là, c'est pas une ligne droite, c'est un mouvement. Puis la citation de la semaine, elle est d'Alain Leblé. On est légitime quand on se sent légitime, mais notre légitimité, elle se construit dans le regard de l'autre. Moi, j'aime cette citation-là parce que dans un épisode sur l'argent, parce qu'elle nous rappelle une chose essentielle. Notre rapport à l'argent, il est souvent lié à notre rapport à la reconnaissance. Dépenser peut parfois devenir une façon de prouver, de se rassurer, puis d'avoir de l'air plus que ce que l'on sent être. La légitimité financière, comme la légitimité professionnelle, là, mais ça se construit dans la durée, la cohérence et le regard honnête que l'on pose sur soi. Le mantra que je vous propose cette semaine, c'est le suivant. Je dépense avec conscience pour bâtir une entreprise qui dure. Répétez-le, ce mantra-là, là, à chaque fois qu'une décision financière vous semble floue ou précipitée. Puis la semaine prochaine, on va aborder un ingrédient plus silencieux, mais tout aussi corrosif.
Ouh, l'amertume. C'est un épisode qui est nécessaire pour pas laisser le cœur s'endurcir. Si cet épisode a fait écho en vous, puis si vous avez envie de partager votre ressenti, une prise de conscience ou simplement me laisser un petit mot, ben, je vous invite à m'écrire à info@nancy-richard.com. Chaque message est hyper important pour moi et j'y porte la plus grande des attentions. Je vous fais mon petit clin d'œil de directrice de l'école. Je vous laisse le petit devoir de la semaine tout simple. Ben, vous abonner à mon infolette au chat pour ne rater aucun épisode. Allez directement sur le site entrepreneuriatauthentique.com, puis vous allez trouver le bouton pour procéder. C'est la meilleure façon de rester connecté aux nouveaux épisodes et au contenu exclusif sans avoir à y penser. Et en plus, ben, c'est du gratuit. Donc, je vous souhaite une merveilleuse semaine. À très bientôt. Puis d'ici là, prenez soin de votre énergie, même financière. Ciao, ciao! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.